Voilà, je pense que là, Au niveau de l'ambiance, est-ce qu'avec les changements que tu nous as décrits, l'ambiance aussi a changé? Ah oui, alors l'ambiance, c'est vrai que, bon, c'est différent, hein, c'était différent. Je l'ai expliqué d'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure en disant qu'on prenait beaucoup plus de temps, par exemple, pour les repas, et l'ambiance était différente, oui. Où ça a vraiment changé, c'est quand on est passé à la machine, quoi. Quand on est passé à la machine, donc j'ai dit, voilà, il y a plus d'équipe, il n'y a plus de call, on n'est que 3. Bon, il y a un vacarme terrible parce que la machine à vendanger, ça fait un bruit terrible, donc on ne parle plus. Il y en a un qui est dans la machine, les autres ils sont sur le tracteur. Bon, alors on ne se parle plus parce qu'il y a du bruit, on porte des casques anti-bruit. Donc c'est quand même, c'est tout à fait différent. Hein. Or qu'avant, quand on faisait avec le cheval, il n'y avait aucun bruit. Après aussi, quand on a fait avec les tracteurs et les bennes, bon, il y avait un peu plus de bruit, tout ça. Mais ce qu'il y a eu surtout, c'est que c'est un peu comme dans tous les domaines. C'est après le rendement qui a primé, et plus ça va, et plus il fallait faire du rendement. Bon, c'était pas le bagne, mais je veux dire que moi qui ai connu les 3 périodes, en fin de compte, c'est vrai que c'était quand même... on s'amusait davantage avant, on faisait des trucs... Ça chantait, il y avait des histoires. Ouais, ça chantait, les gens racontaient des histoires. Il y avait une tradition pour celui qui vendangeait la première fois, si je me souviens bien. Il y en a qui passaient, il y en a qu'on les mettait dans la comporte, on écrasait des raisins dessus, ouais, ça c'était... Ce qu'il y avait aussi, bon, nous on le faisait, mais ça datait de longtemps, on appelait ça la capounade. C'était pour quand une personne... Alors en principe, avant, il faut dire que c'était les femmes qui coupaient et les hommes où ils versaient les seaux, où ils charriaient. C'était rare qu'un homme coupe, bon, parce qu'il y avait, avant, c'était les femmes, c'était les coupeuses, et après, il y avait les hommes qui faisaient le travail des hommes, quoi. C'est vrai que c'était plus pénible de charrier les seaux, ou de verser les comportes. Alors, ils avaient trouvé une astuce, c'était que, on appelait ça la capounade, quand une femme oubliait un raisin de plus de 10 grains, il comptait les grains. Quand une femme avait oublié un raisin de plus de 10 grains, le verseur ou le charrieur qui voyait le raisin, il prenait le raisin, il allait à la femme qui avait oublié le raisin, et en principe, il la mordait ou il l'embrassait, il la mordait à la joue et puis il lui écrasait le raisin sur la joue. Et je pense que c'était fait, ça, c'était un jeu en fin de compte, mais c'était fait par les patrons pour que les femmes évitent d'oublier les raisins. Alors c'était un peu à double sens, quoi. Ça s'appelait la capounade. Hein. Capouner, ça voulait dire faire ce que je viens de dire, quoi. C'est-à-dire, alors les filles, bon, surtout à cette époque-là, elles aimaient, c'était quand même, quand un garçon les embrassait, c'était quelque chose de... Alors pour éviter, tu sais, qu'on leur écrase le raisin ou qu'on les embrasse, alors elles faisaient attention de ne pas oublier les raisins. Oui, je pense que c'était fait exprès un peu dans un sens pour éviter que les gens oublient les raisins sur les souches. Est-ce que la ligne et la souche a évolué en fonction de ces 3... Ah oui, ce qui a évolué surtout, c'est le cépage. Parce qu'avant, dans la région, on ne faisait que du vin de table. Et on faisait des vins à l'époque qui tablaient, enfin, au niveau degré, qui faisaient entre 9 et 10 degrés et demi. C'était pas plus que ça. C'était le vin de consommation courante, on appelait ça. Et c'était les bouteilles, à l'époque, c'était des bouteilles qui étaient dans des caisses de 12 bouteilles, des bouteilles en verre avec des étoiles, les bouteilles étaient consignées, je me souviens, et les gens achetaient les bouteilles comme ça. Mais ça, c'était du vin de consommation courante. Alors à cette époque-là, les gens, un homme, il buvait 2 litres de vin par jour. Et bon, c'était du vin qui faisait que 9 degrés. Ouais. Donc c'était quand même pour les gens. Et puis ils travaillaient quand même. Le travail était plus physique que maintenant, hein, à la vigne, puisque maintenant à la vigne tout se fait automatiquement, quoi, avec les appareils. Ouais. Ça dure moins longtemps. Avec les appareils et tout, voilà. Et alors ça dure beaucoup moins longtemps. Et je voulais dire quelque chose, je me souviens plus là. J'ai fait une parenthèse. Oui, alors après, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 79 ou 80, bon, on nous disait, mais dans la région ici, il faudrait faire des AOC, parce que vous faites les vins de table, et les vins de table, bon, les gens, ils recherchaient quand même des vins un peu plus structurés, donc on a dit, bon, eh bien, donc on va faire, et c'est à l'époque où Mitterrand est passé, donc c'était en 80, 79-80, et la région ici est devenue, on est passé en AOC. Donc ce qui fait, c'est AOC, c'est... appellation d'origine contrôlée. Hein. Donc ça voulait dire que c'était une qualité bien supérieure donc au vin courant. Et il a fallu pour ça, il a fallu restructurer toutes les propriétés. C'est-à-dire qu'il a fallu arracher les vignes qu'on avait avec des cépages qui servaient à faire des vins tout à fait ordinaires. Il a fallu mettre des cépages pour faire ces fameux vins AOC. Et donc
il a fallu arracher, donc bon, ça a été coûteux. Moi, j'en parle en connaissance de cause parce que je suis justement tombé à cette période-là et on a été obligé d'emprunter beaucoup parce qu'il a fallu restructurer toute la propriété pour en arriver où on en est maintenant. Bon, où c'est qu'il y a des AOC dans la région quand même qui sont des bons vins. Et la différence des vins, c'est qu'avant les vins, ils faisaient, je disais tout à l'heure, entre 9 et 10 degrés. Maintenant, bon, les AOC, ils arrivent à faire 13, même il y en a qui font 14 degrés. Et on est arrivé à faire ces fameuses AOC grâce, je pense que c'est, ça moule l'affaire de politique, c'est Mitterrand à l'époque qui a mis, à part, avant il n'y avait que le Bordelais, la Bourgogne, il y avait trois sites qui étaient en AOC, et toutes les autres régions étaient, et là maintenant il est passé, il y a eu les Corbières, il y a eu les Faugères, il y a eu les Saint-Chinian, tout ça est passé en AOC, c'est ce qui a permis de restructurer, je l'ai dit, la propriété, et de faire quand même des vins de qualité, quoi. La cave coopérative qui est actuellement sur cette scène, elle date depuis combien de temps? Mais je crois que la première partie, elle a été faite en 3 ou 4 parties. D'ailleurs, les dates sont marquées chaque fois sur chaque partie. Et je pense que la première partie a été faite en 1936. Alors, la première cave coopérative, la première partie de la cave coopérative à Cessenon a été faite en 1936. Et la cave coopérative a été faite pour une simple et bonne raison, c'est que c'est les petits propriétaires qui ont créé la cave coopérative. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est les petits propriétaires qui l'ont fait, parce qu'en fin de compte, ici dans le village, dans chaque vieille maison, on trouve toujours un pressoir et une cuve en ciment, ancienne et tout, parce que chacun faisait le vin chez lui. Il faisait des petites quantités, il y en a qui faisaient du vin juste pour leur propre consommation, et il y en a d'autres qui, en plus de leur consommation, faisaient un peu de vin qui vendaient pour vivre. Alors là aussi, il y avait des ouvriers agricoles qui avaient une ou deux vignes ou 3 vignes et qui n'avaient pas du tout de matériel même et qui faisaient le vin chez le patron. Et alors, en fin de compte, ils se sont dit, les petits viticulteurs se sont dit, mais si on faisait un truc tous ensemble, plutôt que de s'embêter à avoir chacun nos caves particulières dans les maisons et tout, ça faisait tout un tas de travail. Et c'est comme ça que s'est créée la cave coopérative. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont ajoutés, et tellement bien qu'après, plus tard, même les grosses propriétés, à part quelques caves particulières, je pense qu'il y a 4 ou 5 caves particulières sur la commune de Cessenon, à part ces 4 ou 5 caves particulières, mais beaucoup de grandes propriétés, comme par exemple de Barthès à la Grange-Neuve, qui était quand même une propriété conséquente, sont venus à la cave coopérative. Et c'est pour ça que les caves coopératives sont créées au départ, c'était pour les petits. C'est pour ça que la cave coopérative donc, de Cessenon a été créée en plusieurs parties et qu'il y a ces différentes dates en haut. Et chaque fois qu'ils ont créé une nouvelle partie, parce qu'elle s'agrandissait, parce que les gens s'apercevaient que la vente en commun, plutôt que le négociant, il passait dans chaque cave et il allait discuter avec chaque propriétaire pour le prix du vin et tout, là ils se sont regroupés, ils appelaient ça la vente en commun, c'est-à-dire ils se sont regroupés, ils étaient plus forts bien sûr, parce qu'ils avaient des quantités de vin beaucoup plus importantes, et pour eux c'était plus intéressant, et ils avaient moins de frais en fin de compte de se regrouper tous, d'acheter le matériel ensemble, que non pas que chacun après renouvelle son matériel dans sa cave particulière. Voilà. Maintenant c'est sûr qu'au niveau avec les nouveaux cépages, comme je te dis, avec les nouveaux cépages il s'est passé une chose, c'est que de plus ça va, et moins on fait de vin à la cave coopérative. En quantité, je parle. La qualité s'améliore, mais de moins en moins on fait de quantité. Pour la simple et bonne raison, c'est que, bon, déjà au niveau du gouvernement, ils ont réduit les rendements, et avec les cépages qu'on a actuellement, on ne peut pas faire de grands rendements. Et on est passé, le plus qu'on a eu fait à la cave coopérative de Cessenon, ça a été 127 000 ou 130 000 hectos une année, ça a été le maximum. Mais en moyenne, la cave coopérative à Cessenon tournait entre 80 et 90 000 hectos. Je parle il y a quelques années en arrière. Et vu les arrachages maintenant et les cépages que je te dis, des cépages améliorateurs, actuellement, l'année dernière, on a fait 49 000 hectos. C'est-à-dire qu'on est tombé à 60% de moins en quantité de vin qu'on faisait avant. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière.